Après une semaine, moi je me disais, oh mais Seigneur, mais on le fait déjà. Et ça revenait toujours. Il m'a dit, bon Seigneur, toi tu sais le pourquoi. Amen. Mais notre Dieu est Dieu. Quand nous prions, notre Dieu écoute. Je reviens encore pour le témoignage de papa de la sœur Anne. Et Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Là, moi, Dieu lui montre que le Dieu que sa fille lui parlait, que c'est le véritable Dieu. Amen. À le voir maintenant, moi je me regardais comme ça, je le vis en face comme ça. Mais ça, c'est Dieu qui a permis, il t'a ramené de la Chine, sur au Vietnam, en Angola. L'Angola descend ici dans l'état où tu étais. Dans l'état où même tu étais. Donc Dieu a voulu te montrer que le Dieu que ta fille prie, c'est le véritable Dieu. Moi, je parle comme ça, vous n'avez pas vu encore la personne. Mais le jour qu'il était venu, il a marché comment? Il est descendu de l'avion comment? Comment il a quitté le tarmac jusqu'à là où on prend les gens? Mais il dit, mais ça c'est Dieu. Moi, vous ne vivez pas la situation comme ça, mais moi, je vis la personne. Mais il a fait comment? Comment de quitter là-bas le tarmac jusqu'à là où on prend les gens? Et s'il te plaît, papa. D'ailleurs, comme tu l'as vu, donc c'est déjà amélioré. C'est ça que je dis. Voilà. C'est ça que je dis. Mais il dit, ça c'est Dieu. C'est Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu redoutable et terrible. Bien que tu ne le vois pas. C'est une autorité. Je le parlais un peu comme ça, vif comme ça. Moi, je sais que tu as une autorité. Mais Dieu te montre que c'est lui. Mais il t'a fait grâce. Il accepte Jésus. Regardez l'autorité qu'il est. Le niveau qu'il a. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ce n'est pas n'importe qui cet homme-là. Ce n'est pas n'importe qui. Je peux dire, il est même au niveau de comme le président de la République. Le niveau qu'il a. Mais Dieu lui a montré que, au-dessus de toi, il y a moi qui est au-dessus. Mais gloire à Dieu. Il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Il a accepté d'être baptisé. Moi, je dis, oh là là. Il y a même les photos, ces petits filles, on va photographier par des photos. Quand il était dans l'eau, quand il sortait, mais Dieu est Dieu. De dire que nous pouvons, même il y a quoi, ne fuis pas l'église. Alléluia. Ne fuis pas l'église. Aujourd'hui, c'est que Dieu m'a mis à l'église, nous allons prier. Amen. Nous allons parler seulement de la prière. C'est que Dieu m'a mis dans le cœur. Nous allons seulement prier. Je ne serai pas là. Commencez déjà à chercher quelle position tu vas prendre aujourd'hui de la salle. C'est mieux aussi, beaucoup ne sont pas là. Si on va dégager les chaises, dégager les chaises. On va prier. Comme tu es venu là, donc tu es venu passer une situation. Ce n'est pas mauvais. Pas seulement prier. On va Marc chapitre 1, verset 35. Marc, c'est après Matthieu. Marc chapitre 1, verset 35. Est-ce que nous y sommes? Amen. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Amen. Amen. Donc on dit bien, c'est qui? Jésus. Mais regardez, lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, mais il priait.
Quand Jésus c'est Dieu, donc Dieu a revêtu le corps là. Donc le corps là, donc Dieu est descendu sur la terre, mais il a pris le corps de la personne qu'on appelait. Ça c'est un mystère. Beaucoup ça leur fait mal dans la tête, même à l'extérieur, c'est un problème. Mais comment il peut être Père, il peut être Dieu, Fils, tout ça comme ça. C'est un mystère, c'est une révélation. Parce que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu est capable de le faire. Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus et Christ. Donc ceux qui ont touché Jésus, ils ont touché Dieu. Mais notre but ici, moi que lui, il est en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, lui-même il prie. Il ne veut pas prier. Mais on dit que pendant qu'il était avec ces gens-là, ses disciples, ses apôtres, hein, donc il leur montrait, moi qui est votre Dieu, mais moi je prie. Donc pour leur montrer que vous devez prier. On dit qu'il sautait très tôt le matin. Je se levais très tôt le matin pour prier. Donc, il leur enseignait déjà la prière. Mais comme à ce temps-là, ils avaient un peu l'esprit borné, ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Mais c'est vrai qu'après, ils ont compris. Mais avant que Jésus parte, il a fait quelque chose. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui, par manque du Saint-Esprit, ils ont des problèmes. Mais eux, pour comprendre, il fallait que Jésus, pendant qu'il voulait monter, on dit l'ascension, pendant qu'il voulait repartir, il les a réunis, il a fait ça. Il a soufflé dessus sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais pendant plus de 3 ans, ils étaient avec Jésus. Ils ne comprenaient pas. Mais ils étaient avec Jésus tout le temps. Ils priaient. Mais pour eux, Jésus faisait tout. Il leur montrait comment faire. Donc, il devait les laisser comment prier. Donc, si Jésus priait, lui qui est Dieu. Mais nous, les hommes de cette terre, nous avons moins de temps pour prier. Nous voulons que tout ça fasse comme ça la carte. Non, mais si lui priait. Dieu nous a avertis de plusieurs façons. Pourquoi la prière est nécessaire? Il donne un avertissement. Il dit bien, vous n'avez pas l'idiot contre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les princes et mondes des ténèbres, les esprits méchants, ils sont vrais, ils sont réels. Je ne les mets pas au-dessus, non. Mais il faut le savoir qu'ils existent. Ce n'est pas avec moi les prières aidées. Tous les problèmes que nous voyons qui sont pour nous dans le monde, ce sont eux. Les dominations, les autorités, les princes et mondes des ténèbres, les esprits méchants, ce sont eux qui organisent tout cela. Regardez ce train-là qui est déraillé là. Si tu vois ça dans les yeux physiques, tu verras que, oh bon, ça s'est déboulonné, comme ça. Non! Ils ont provoqué cela. Mais avec les yeux physiques, on voit que bon, on a dit quoi hier? Système d'aiguillage, déboulonné, comme ça. Aiguillage comme ça. Ouais. Ils savent comment provoquer les choses. Mais il dit, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme moi. Ce sont honteux. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, d'où nous avons cette grâce à venir vers lui, la prière est très importante. Sachons prendre le temps dans la prière. Alléluia. Amen. Sachons prendre le temps dans la prière. Le monde que nous vivons, ces gens-là que je viens de citer, bien que je ne vous ai pas donné le verset, beaucoup d'autres en connaissent, ils sont réels, ils existent. Les maladies que nous avons dans le monde entier, ce sont eux. Dieu ne t'a pas créé pour être malade ou quoi. Non, ce n'est pas. Non. Quand Dieu a créé Adam, est-ce qu'Adam était malade? Ève était malade. Mais alors, donc si nous avons notre part de responsabilité, à cause de nos péchés, les péchés attirent aussi des maladies. Alléluia. Les mouches viennent où? Là où ça sent mauvais. Donc les péchés sont aussi mauvais et ça leur attire. Ceux-là que je viens de citer là, les autorités, tout cela, pour qu'ils mangent, il faut qu'il y ait le péché dans l'homme. Sans le péché, ils ne peuvent pas venir. Mais quand il y a le péché, eux ils viennent parce qu'ils sentent, il y a la nourriture. Donc leur nourriture c'est le péché. Pardon, c'est le péché. Alléluia. Pourquoi Dieu dit au serpent, comme tu as fait cela, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera la terre. Et
tu vas commencer à ramper. Le serpent était debout. Il marchait comme toi et moi. Vous voyez que vous me regardez, vous dites, mais le pasteur dit quoi? Mais oui, mais Dieu dit, maintenant tu vas ramper. Donc le serpent était debout. Mais le jour qu'il a fait n'importe quoi, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, comme tu as fait là maintenant, tu vas maintenant commencer à ramper par terre. Vous voyez aujourd'hui le serpent qui a par terre. Il faut répéter très souvent les péchés. C'est pour ça qu'il dit, fuis les péchés. Parce que ça va leur attirer. Je ne sais pas si vous avez pu saisir. Donc, Dieu a pris la terre. Il a formé l'homme. Mais Dieu dit maintenant, toi, le serpent, ta nourriture sera la terre. Donc, toi et moi, ça, c'est la terre. Alléluia. C'est la terre. Il vient agresser ici, là. Il nous attaque par là. Parce qu'il s'est formé avec la terre. Voilà comment il fait. Voilà maintenant que, pour dire que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui est guéri. Donc la médecine soigne la terre. Mais c'est Dieu qui guérit la personne intérieure. Donc la paix de Jésus, il a prié. Aujourd'hui, le problème que tu as. Aujourd'hui, peut-être si tu fais seulement 5 minutes. Aujourd'hui, tu vas arriver à 30 minutes. Là. Et là. On va prier. On va prier. Il n'y a pas chose. On va prier. Le problème que tu as là, aujourd'hui, tu vas prier. Tu attendais que l'évangile Moïse, il va ouvrir la bouche. Non, c'est toi. Les gars, personnes qui ne sont pas là. Dimanche prochain, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, tu vas prier. Regarde toi-même quels sont les sujets que tu as. Commence maintenant à faire le calcul. Quels sont les sujets que tu as dans ta tête? Alléluia. Amen. La prière est très, très, très importante. Par la prière, c'est là où Dieu change beaucoup de choses. Mais le malin sait comment faire baisser les gens. Pour ne pas prendre de temps dans la prière. Mais nous avons tout le temps de faire autre chose. Mais parfois 30 minutes seulement devant Dieu, c'est le problème. Même 1 heure devant Dieu, c'est un problème. Pourquoi? Alléluia. Vous ne me posez jamais la question. Vous ne me posez jamais la question. Pourquoi je n'arrive pas à faire même 30 minutes? Même pas 1 heure. Pourquoi? Mais pour les autres choses, j'en fais même 3 heures, 4 heures sans problème. Mais pour ce qui est de Dieu, même 30 minutes, j'arrive pas. 1 heure, c'est un problème. Quand tu vois comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, il faut que tu commences à franchir un peu d'autres niveaux dans la prière. Amen. En toi, Dieu peut changer de situation. Mais pendant que tu te mets sur la brèche, Moïse est parti devant Dieu combien de temps? 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Pour qu'une situation puisse changer. Donc il a pris le temps dans la prière. Donc 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et Moïse n'a pas fait seulement pas une seule fois. Quand ils ont péché encore, Moïse est parti encore devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont péché encore, Moïse est parti devant Dieu 40 jours et 40 nuits. Mais comme Dieu ne reste pas avec la tête d'une personne, Dieu lui a payé son prix. C'est pourquoi Moïse a fait 120 ans. Pourquoi? Il a pris 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, première fois. Deuxième fois, il prend encore 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Troisième fois, il prend encore 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Encore le péché des enfants d'Israël. Tu as vu que Moïse l'a cherché. Il dit, mais bien qu'il veut le prendre, il dit, je lui paye le prix. 120 ans. Donc quand tu cherches beaucoup de Dieu dans la prière, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il dit que ça c'est mon enseignement. Je vais faire quelque chose. Mais Dieu voit que les âmes qu'il a créées, nous avons la tête ailleurs. Nous donnons trop de temps aux choses qui sont dans le monde, mais non pas avec ce qui est de Dieu. Mais quand il y a un problème, on revient vers Dieu. Il y a d'autres choses qui doivent changer, donc la prière doit être intense. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Luc
Ça prie mal. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, on voit comment est-ce que Jésus est prié. On dit que Jésus priait intensement. Pourquoi Jésus priait intensement? Parce que la situation était dure, était très grave. Donc la situation de Jésus, ce n'était pas avec un homme. Mais il fallait maintenant que quelqu'un paye le prix. Alléluia. Amen. Mais le diable faisait tout pour décourager Jésus. On dit que quand Jésus priait, il dit que sa sueur en changeait en grumeaux de sang. Donc la pluie était très forte. Donc maintenant, à l'intérieur de la chair a craqué. Et maintenant, c'était maintenant le sang qui sortait. Par quoi? À force de prier. Pourquoi? La lutte, c'était avec le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Regardez le niveau qu'il priait. Mais quand il est arrivé les disciples, il voyait les disciples en train de dormir. Mais c'est avec lui. Il dit pourquoi? Le verset là. Il dit là. Au verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais lui, il priait. Il rentre comme ça, il va. À cause de la tristesse. La tristesse du monde peut te tuer. Mieux vaut que Dieu t'attriste, mais non pas que le monde t'attriste. Il dit, levez-vous, priez. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Moins de temps qu'on prend le temps dans la prière. Il y a d'autres situations, c'est comme on dit, le mur de béton. Je crois qu'il y a des manutentionnaires ici, des gens qui travaillent dans le bâtiment. Pour percer un mur, on prend des niveaux des mèches parfois. Hein? On essaie de... C'est pas ça. On change une mèche. C'est pas ça. On va prendre une troisième, on va retirer, c'est pas ça. Ça fonctionne. C'est pareil avec la prière. Alléluia. Amen. Vous savez que l'autre là, il a son entonnoir. Il pèse un peu les prières. Ma sœur, tu t'appelles comment? Qui prie là? Audrey. Ah, donne ça. Il a un grand entonnoir. Les prières qui sont mortes, lui il prend ça, il met ça dans son entonnoir. Ça ne passe même pas devant Dieu. Ça passe pas. Lui il prend ça. Lui il prend ça. Voilà. Regardez Daniel. Il priait, mais Dieu a déjà donné. Mais Dieu dit, mais j'entends comme des bruits, mais qu'est-ce que c'est? Or, il y a quoi? Le chef de Perse est descendu. Il a bloqué l'homme que Dieu a envoyé pour venir donner à Daniel. L'ange Gabriel est descendu là pour donner à Daniel ce qu'il avait demandé à Dieu. Dès le premier jour, le diable dit, Daniel va souffrir. Il bloque la bagarre entre l'ange Gabriel et le diable. Et Dieu regarde, il dit, oh mais Michael, viens vite. Gabriel a un problème avec le diable. Descends vite. Mais comment est-ce que Michael pouvait descendre? Pour avoir cette mission-là, il fallait que Daniel persiste dans la prière. Et c'est là où Dieu se souvient, oh, Michael, Daniel a un problème. Et Gabriel a un problème. Descends vite.
Donc c'est nous qui devons donner le travail aux anges. Pendant que nous prions. Mais pendant que nous prions moins, les anges restent croisent les bras. Ils ont le travail de la manière que nous prions. Peut-être que j'écoutais ça aujourd'hui et je dis, mais... Ouais! Ils ont le travail de la manière que nous prions, les anges. Et quand c'était le moment, Michael est venu, c'est là où l'autre il a dégagé. Il laisse maintenant, Gabriel vient, il dit, Audrey, dès le premier jour, tu as dit, c'est ma Seigneur, donne-moi. Le Seigneur t'a donné, mais il y avait un problème à cause de vous. Et heureusement, pourquoi? Audrey a pris le temps dans la prière. Heureusement, John a pris le temps dans la prière. C'est pourquoi la situation est venue de changer. Mais s'il y avait le problème, c'est moi. Seigneur, comprends-moi vite quand même. Après là, j'ai une course au champ parce que sinon, les choses de promotion vont finir. Dieu dit, bon, vas-y au champ, va acheter ton truc de promotion. Mais quand tu vas revenir dans la situation, elle-même ne change pas. Quoi? Un lion qui tient son mouton dans la bouche, toi tu viens comme ça. Lion, laisse quoi? Lion, laisse. Il va faire quoi? Si! Il y avait mais ça c'est qui ça? Moi j'ai tenu mon truc, il fait mon bifteck, il vient quoi? C'est pareil dans le champ de Dieu. Donc les gens font boum! Amen. Là, il se disperse. Mais quand nous prenons moins de temps dans la prière, ce n'est pas une obligation. Alléluia. Amen. On dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Pas les violents que tu commandes à descendre ici à la garde prophétique, à donner le coup à des gens. Non. Les violents dans la prière. Donc cherchez la face de Dieu. Pourquoi Dieu dit priez sans cesse? Il y a une cause. Quand Dieu dit comme ça, priez sans cesse. Il ne raconte pas, ils sont en train de dormir. Pourquoi? Ils étaient tout au triste. Il dit, levez-vous bien. Priez. Prenez le temps dans la prière. Quand Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai trouver par vous. Il dit, invoque-moi. Je t'ai montré des choses cachées. Mais pour que Dieu te le montre, il faut savoir payer les prix. Mais nous ne voulons pas payer les prix. On regarde les pasteurs, on regarde l'évangéliste, on regarde l'apôtre, on regarde les prophètes, et on dit, mais nous voulons... Alléluia. Le pasteur a ce problème aussi. L'apôtre a ce problème aussi. Mais toi, sache comment se présenter devant Dieu. Pour qu'une situation puisse être changée. La prière est très, 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 très importante. On dit qu'il y a des moments où on prie, mais il y a des moments aussi où on parle. Alors je dis, nous allons prier. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Amen. La prière est très, 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 très importante. Très, très, très importante dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Il faut savoir comment payer le prix. Devant ce Dieu-là. Pendant qu'on prend trop le temps dans la prière, ce n'est pas qu'on donne des présents à Dieu. Non, Dieu il a tout. Mais lui-même il a donné l'exemple, il priait beaucoup. Si lui priait beaucoup, et pourquoi pas nous autres? Quand on dit bien là que sa sueur changeait en grumeaux de sang. Il faut voir quel est ce niveau des prières pour que ça devienne comme ça là. La sueur changeait en grumeaux de sang là. Dans nos têtes, il faut mettre que la lutte n'est pas dans la chair, ni dans le sang. Donc il y a des choses qui combattent les enfants de Dieu. Je ne dis même pas les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore dans la parole de Dieu. Mais comme ils sont en dehors de la parole de Dieu, il ne faut pas combattre cela. Je répète encore, ce que nous voyons dans le monde, tous les désordres, tout ça là, ce sont eux. Mais comment ces choses-là peuvent reculer? Si les enfants de Dieu savent comment s'approcher devant Dieu, et Dieu dit, je cherche un homme qui se mette sur la brèche. Alléluia. Amen. Vous voyez?
Ciel n'avait pas pris le temps. Tous les désordres, tout ça là, ce sont eux. Mais comment ces choses-là peuvent, réguler? Si les enfants de Dieu savent comment s'approcher devant Dieu, et Dieu dit, je cherche un homme qui se mette sur la brèche. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ciel n'avait pas pris le temps. Pour le cas de son papa. Son père était mourant. Mais comme Dieu a vu qu'elle la cherchait, Dieu montre maintenant qu'il est Dieu à son papa. Pourquoi? Elle a pris le temps dans la prière. La médecine, les traditionnels, tout, ils ont tout fait. Rien. Mais comme elle a pris le temps dans la prière, Dieu a des oreilles pour entendre. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai trouver par vous. Dieu est dans la salle. Il y a un problème qui te tracasse. Alléluia. Prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la prière. Le jeûne et la prière. Prends le temps. Ce n'est pas seulement quand l'église organise un moment de prière, c'est là où maintenant toi tu prends le temps, mais bon. Non. Mais des fois, toi-même, organise-toi. Tu peux faire des choses individuellement. Toi-même. Toi-même. Même à la maison. Toi-même, tu peux le faire. L'église n'est même pas quoi. Mais toi-même, tu prends le temps de la prière. Tu pries. Pour ta situation. Cette semaine, aujourd'hui nous sommes pas dimanche. Combien de films tu as regardé? Combien? Et ces films-là, on dirait combien des heures? Combien des heures? Combien des heures? Tu as regardé l'information combien de fois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la salle est calme? Quand on peut regarder ce que nous regardons dans le monde. Et regardons combien nous donnons à Dieu. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. Nous donnons combien de temps à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons combien de temps à Dieu? Dieu lui dit, il y a 24 heures dans une journée. Nous lui donnons combien de temps? Dieu dit, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Et les autres 8 heures, nous en faisons quoi? Ah non, je n'ai pas le temps. Ah non, je n'ai pas le temps. Mais Dieu dit, il y a 24 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Et les autres, à 8 heures, nous en faisons en quoi? Pour que Dieu change de situation, il ne demande pas que nous allons sur la brèche, lui chercher. Israël, pour que les murs de Jéricho tombent, ils ont payé le prix. Alléluia. Amen. Ils ont payé le prix, donc ils ont fait 6 jours le tour de la ville, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et le 7e, les murs sont tombés. Amen. Regardons Nanterre. Seulement. On nous dit seulement, pour que vous puissiez voir la salle, vous allez faire 6 jours le tour des villes de Nanterre. D'autres vont fuir. Ah ouais. Vous voyez Nanterre, comment ça se trouve Nanterre? Dieu dit 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Je crois, on va compter les gens. Mais Dieu dit, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Des maladies imaginaires vont sortir.
les estomacs vont sortir. Les maux de tête vont sortir. Et eux, ils ont payé les prix. Alléluia. Ce n'est que la prière. La prière est la base de tout. Tu veux partir voir les médecins, mets-toi tout le monde à genoux. Alléluia. Tu veux partir les démarches, mets-toi à genoux. Laisse passer Dieu devant. Et toi, reste derrière. Même voir les médecins, toi, reste derrière. Laisse Dieu partir devant. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. D'autres seulement pour mot de tête seulement. Il part à l'hôpital comme ça, il ne revient plus. Oh, il avait seulement mal à la tête. Il est parti là-bas, il n'est plus revenu. Mais il avait seulement mal à la tête. Mais on oublie quoi, la Bible dit quoi? Vous n'avez pas lutté contre la chair et les sangs. Les dominations. Dieu nous a tout donné. On a cette Dieu nous a tout donné. Mais dans la prière. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, prie. Dieu fonce le coup, il dit prie. Et puis s'humilie. Il y a des conditions. C'est là où Dieu change beaucoup de situations. Vous voyez cette assemblée-là, cette église-là. S'il n'y avait pas des gens qui priaient, cette assemblée-là, c'était déjà fini. Mais parce qu'il y a des gens qui payent le prix, et cette assemblée est bâtie sur le roc. Et cette assemblée-ci est comme un palmier. Vous voyez le palmier? Quand le vent vient, ça bouge. Ça comme si ça va dire, oh, ça va se déraciner, ça revient. Ça fait, ouais, ça revient. Cette assemblée est comme ça. Mais regardez le grand baobab. Quand le vent vient seulement, le baobab est grand, mais quand le vent vient seulement là, ça déracine de grand arbre. Tu veux être un palmier ou bien un baobab? Ou bien tu es un palmier ou bien tu es un baobab dans la salle. Le baobab, ça se déracine facilement comme ça là. Mais c'est grand chez nous là. On ne peut pas le monter le baobab chez nous, c'est grand comme ça là. On entend seulement les choses là tomber du haut parce que c'est trop grand. Mais quand il y a le vent, le palmier à côté de lui, vous voyez que le palmier est encore debout. Quand le baobab bouh, tu vois, ça tombe, mais c'est gros comme ça là. Ne sois pas un chrétien baobab. Sois un chrétien à palmier. Même qu'il y a le vent, toi tu restes debout. Et debout comment? Dans la prière. Aujourd'hui, tu vas prier. Voilà. Je vais m'arrêter là. On prend le temps là, dans la prière. Il montre que Jésus lui-même, il a prié. Donc il nous a laissé cet exemple-là de prendre le temps dans la prière. Les disciples à cette époque-là, eux, ils ne pouvaient même pas prier parce que Jésus était avec eux. Celui qui faisait tout. Il n'a pas le temps de prier. Mais il a dit aux gens, il dit, le jour où l'époux leur sera enlevé, ils vont jeûner, ils vont prier. Et quand Jésus était parti, et c'est là où maintenant, ils ont commencé à chercher maintenant la face de Dieu. Parce que Jésus n'était plus là. C'est comme nous aujourd'hui. Jésus est déjà parti. Mais, ce qui nous laisse, la prière. Qui dans la salle qui n'arrive même pas à prier même une heure? Ah, toi seulement. Je dis une heure. Qui n'arrive pas à tenir même pas une heure. Même chez lui à la maison. Oh. Là, on a dit, toi, donc vous tous, je sais que, donc vous tenez plus d'une heure quand vous êtes dans la salle. Ah, non, pas de problème. Non, c'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. Une heure déjà, c'est bon. Dans la prière. Un frère, il est sincère. Il n'arrive pas à tenir même pas une heure. Mais il faut savoir comment les chercher. On a compris?
Voilà un peu la façon de foi. Et vous voulez maintenant rentrer à 0 heure. Maintenant, vous aurez des difficultés. Vous aurez des difficultés à 0 heure. Bon, ce sont des astuces que je vous montre là. Quand un enfant devait rentrer dans la prière, la lutte commence à partir de 21 heures. 21 heures jusqu'à 3 heures du matin. C'est là où ça passe. Toutes les situations. Vous voyez, 21 heures déjà. Les gens commencent à dormir. Jusqu'à 3 heures. Parce que 24 heures déjà, beaucoup de gens se mettent debout. Il y a d'autres qui se préparent pour aller au travail à 24 heures du matin. Mais de 21 heures à 3 heures du matin, entre ces heures-là, c'est là où il y a l'acharnement. C'est là. Et là, le cycle est là. De 3 heures, 3 heures. Même nous critiquons les musulmans. Et ils connaissent, ils font ces secrets-là. Vous ne le voyez pas, vous le voyez pas dehors. Regardez entre ces heures-là. Vous allez voir, il y a une rotation. Il y a d'autres qui sortent, il y a d'autres qui partent. Regardez entre ces heures-là. 9h, midi, 15h, 15h à 18h. Regardez un peu chez les musulmans. Vous allez voir, il y a des va-et-vient. Les veilles. Mais nous les chrétiens, comme nous aimons beaucoup la sémoule. Alléluia. Alléluia. Comprends, pasteur, comprends. Hey. C'est 3 heures là. Et c'est même vers les 3 heures là, suite dans l'après-midi. De 12h, 15h. De 15h, 18h. Les prises d'air. C'est là où Dieu fait la visite. Dans l'après-midi. 12h, 15h, 15h, 18h. C'est là où Dieu aussi fait la visite de ses enfants. Là. Il faut que Dieu te révèle. Alléluia. Mais je ne dis pas que maintenant que... Non. Si tu as le temps, dans ce creux-là, en profite. Dans ces intervalles-là. Tu as le temps, tu rentres là dans la prière. Je dis là, cette nuit de veillée de prière, de 23h à 3h du matin. Tu peux prendre par exemple 7 jours de jeûne et de prière. Manger le soir. Donc 7 jours de jeûne et de prière. Mais tu manges le soir. Tu peux arriver 21 nuits de veillée de prière. 21 jours. Ça se fait. Ouais, 21 jours de veillée et prière. Donc de 23h à 3h du matin. Et 21 jours de jeûne et prière, manger le soir. Et plus, et puis que tu faire 3 jours sans manger ni boire, à sec. Ou même plus. Alléluia. Mais, pour rentrer dans ça, il faut un accord avec le Saint-Esprit. Ne rentre pas parce que lui a fait ça ou elle a fait ça. Ne rentre pas comme ça. Il faut un accord avec le Saint-Esprit. Pour que tu rentres. Seigneur, je voudrais rentrer. Pour quel but tu vas rentrer en jeûne à sec? Pour quel but tu vas faire 7 jours sans manger ni boire? En accord avec le Saint-Esprit pour rentrer dans cela. Là, le Saint va venir à ton secours. Pendant que tu vas rentrer, il y a d'autres choses qui demandent comme ça. Il y a d'autres choses qui demandent comme ça. Je vais arrêter dans ce témoignage parce qu'on va prier. Je vais remettre 10h05. Je donne seulement mon propre témoignage chez moi. Je travaille à Centre Leclerc. Et mon enfant est hospitalisé. Le médecin ne voyait rien. Rien. Il a presque fait 1 mois. Presque 1 mois ou 2 mois. Le médecin ne voyait rien. Il avait des fils partout comme ça. Mais on le traitait, nous ne devons pas. Et la fièvre, par exemple, la fièvre ne descendait pas. C'était toujours trop chaud. Et un jour, un prêtre est passé là-bas. Il a demandé la question, cet enfant qui on lui a dit. Le prêtre avait regardé seulement comme ça. Mais je dis, mais cette situation-là, vous voyez,
Je suis rentré en prière. Il faut dire, là, c'est que Dieu fait, c'est Dieu qui fait grâce. J'ai travaillé. J'ai fait 10 jours sans manger ni boire. 10 jours. Mais je travaille pendant la nuit. Dites-moi, tu peux travailler comment dans cet état-là? Sans manger ni boire. Vous voyez que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te donner cette force-là. Qui peut être avec toi. Donc 10 jours sans manger. Mais il fallait voir de la manière que je travaillais. C'est comme si je mangeais. Là, j'ai compris que ce n'est que le Saint-Esprit. Comme ça, là, tu ne peux pas. Et quand j'ai fait le 10e jour, et je sortais, Dieu me dit, tu vois, tu pleures maintenant pour ton enfant. Dieu me ramène. Il me révèle des choses anciennement passées. Il dit, dimanche, tu te mettras debout devant l'assemblée là-bas. Tu vas dénoncer ce que toi tu as fait. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais regarde-moi pour te révéler quelque chose comme ça là, que la médecine n'arrive pas à trouver. Et le dimanche, quand je vais à l'assemblée, vous voyez l'apôtre Matthieu là qui vient là. Là, on était avec lui encore. L'église était grande église. C'est une première église africaine ici en France là. Le jour où j'ai ouvert ma bouche, le dimanche là, quand je parlais de ça comme ça là, c'est comme si Dieu attendait. Presque la moitié de l'assemblée venait devant. Vous comprenez pour la situation là, quand moi j'ai parlé de ça. Oh, il y a beaucoup de monde qui était là-dedans. Et il y avait, vous avez, vous avez fait. C'est dans le monde, nous faisons des choses dans l'ignorance. C'était quoi? Dans les choses de Dieu, il faut qu'on en parle clairement. Alléluia. Et quand on voulait jouer le match, dans le match de football, on était 4 joueurs. Que je ne vais pas citer les noms, parce qu'ils sont de grands joueurs. On était à 4. Quand je suis là, il y en a 2 qui sont déjà décédés. Non, il y a 3. Il y a 3 qui sont décédés. Comme à l'heure actuelle où je parle, il y a 3 qui sont décédés. Alors, le charlatan nous dit, à cette époque-là, il y avait des pièces de francs, de 5 francs. On était à 4, il doit donner à 1, 2, 3, 4. Et il dit, bon, quand vous allez arriver au stade, chacun de vous va donner cette pièce-là à un petit enfant. Devant le stade. Dans un cas, le petit enfant vous donner plus de 5 francs. Il va faire quoi? Il va prendre, directement il va acheter quelque chose là. Parce que devant le stade, il y a on vend des bananes, on vend tout des trucs comme ça là. Et nous, on s'est ignorants, on a fait, bon, nous on voyait le match. Arrivé devant le stade, on se parle. On donnait, chacun donnait la pièce à un jeune enfant comme ça là. Donc, je vois que Dieu nous a montré que, donc, parmi ces enfants-là, il y en a un qui était sacrifié. Dieu dit, tu dois parler ça devant l'assemblée. Regarde comment le diable fait. Elle dit, toi tu pleures pour ton enfant. Regarde. Et le lundi là, les médecins ont découvert, oh, la chose là était cachée là et soit sous les oreilles. Mais depuis 2 mois, l'enfant partit presque vers la mort. Mais quand on va voir, paf, la prière a déclenché. Si vous voyez mon fils là, il fait des bouts là, ah ouais, c'était élevé. Mais Dieu est Dieu. C'est dit que la prière. Je vous parle comme tes frères témoigner que Dieu est Dieu. Mais c'est dit que la prière. C'est la prière. La médecine n'est pas mauvaise. Mais il y a des choses que la médecine n'arrive pas à découvrir. Mais ils ont tout. Mais ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Si toi tu ne payes pas les prix, comment Dieu peut leur révéler? Ce qui est peut-être caché, ton frère qui est hospitalisé, ta mère ou ton père qui est hospitalisé. Si toi tu ne prends pas le temps de la prière, comment Dieu peut leur faire voir il y a ça? Ce n'est pas qu'ils sont incompétents. Mais il y a l'autre chose qui leur fait ça. Qui met leur voile pour qu'ils ne puissent pas voir. Et c'est qu'il a. Ils ont quand même opéré, mais ils opèrent mal. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute.
Et l'autre